Bonjour l'équipe, on commence cet épisode avec ce format là. Alors je suis désolé, en fait j'ai tourné une intro qui est beaucoup trop longue. Alors je vous explique. Dans les derniers épisodes, vous m'avez vu, je me suis fait kidnapper par un personnage fou dingue. Il m'a séquestré et je me suis échappé pour arriver chez mes croustini. Je vous ai fait visiter leur camion aménagé de 12 mètres de long. Si t'as pas vu la vidéo, là c'est celle qui précède celle-là. Et donc je reprends ma route. Dans cet épisode, je rejoins le WM à Montélimar. Donc je me lance un défi de 102 km. Donc pour rejoindre Saint-Agrève à Montélimar. Avant qu'on commence aussi cet épisode, je voulais apporter quelques précisions. Il n'y aura plus de daily vlog pour le moment. C'est pas que c'est quelque chose qui me déplaît, c'est quelque chose que je ne peux pas réaliser pour le moment parce qu'il y a trop de problèmes techniques et ça me prend trop la tête. Des fois ça va être à cause de la connexion internet. Des fois c'est la GoPro qui me fait perdre beaucoup de temps et surtout le plus important, la gestion de l'électricité. C'est pas toujours évident à gérer. Voilà, sur ce, je vous laisse avec l'épisode. C'est parti. Ouh. Voilà l'équipe, j'ai monté, donc du coup je suis en haut du sommet. J'ai marché pendant 2 km, c'est horrible. Avec un vélo qui fait 40 kg, c'est génial. Il y a des voitures qui arrivent derrière. Bon, il me reste 99 km,9 100 mètres. Et là normalement c'est que de la descente, donc à partir de là ça va régaler. Et pendant ma route je vais passer par la Dolce Via. La Dolce Via, donc c'est la piste cyclable, la véloroute qui traverse l'Ardèche. Mais quand j'arrive dessus, je vous en parle bien comme il faut. On se retrouve l'équipe. Waouh. Alors petit point géographique et kilométrique. Donc là je suis à 25 km. Dont 13 km de descente. Waouh, c'était incroyable.
Pendant l'espace d'un instant, j'avais l'impression d'être carrément de ne plus être à vélo, mais d'être à moto. C'était incroyable. Point géographique. Donc je suis... Oula, j'allais vous emmener où encore? Je suis au bord de l'Eyrieux sur un parking camping-car. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, je m'étais posé ici quelques heures avec mon camion. Et à l'aller, je me suis aussi posé ici. Donc c'est un super spot. Je vous montre à quoi ressemble le lac de l'Eyrieux. Là l'équipe, je reprends la route et là c'est super bien parce que je suis sur la Dolce Via, la voie 12 d'Ardèche, et c'est génial. C'est une ancienne voie ferrée, parfois elle est goudronnée, parfois c'est ce qu'on appelle une route blanche avec des graviers, mais c'est super bien. Il y a des gens qui se promènent, t'as des gens qui promènent leurs chiens, tu as aussi des gens qui me regardent de travers parce que j'ai une caméra à la main et que je suis en train de vous parler. Donc tu as aussi des chevaux, etc. Et les paysages sont juste magnifiques. Mais alors vraiment magnifiques, je kiffe. Donc du coup, comme Fooding m'a installé l'extension de guidon, et ben, je le remercie de ouf. Hein. Et ben, je le remercie de ouf, il m'a quand même séquestré là. Donc c'est à demi-mot les remerciements. Bref, regardez juste ça, hop, je freine. Regardez juste ce paysage. Bon, après ce joli paysage et plein d'autres qui m'attendent. Waouh, c'est quoi ce tas de bois de fou? Un truc de fada. Bref, allez, je roule. Donc je suis sur la Dolce Via. Je vais vous mettre au guidon vu que Fooding m'a réinstallé, quoi, du moins il m'a installé une extension de guidon. D'ailleurs je remercie le collègue qui m'en a parlé par mail et et surtout en commentaire. Alors son blaze il est imprononçable, c'est F1Z je sais pas quoi. Bref, je sais pas, je saurais pas dire. Alors camarade, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. À mon avis Fooding il a regardé ce que tu as fait et bah du coup il a installé. Du coup moi je vais vous remettre sur le support guidon et on continue la route ensemble. Ah, cette fois-ci je me fais pas avoir. Petite pause très rapide, regardez-moi ça. Des toilettes. Ils sont super propres et c'est des toilettes sèches. Bon, cette fois-ci ils sont pas super propres. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gens bon, c'est triste mais il y a des gens qui sont pas très propres. Mais bon bref, la première fois que j'y suis passé ils étaient nickel. Et je rappelle, ils sont sur la voie verte, hein, donc sur la Dolce Via. Et ouais, ça c'est trop cool, ça c'est trop cool. En plus tu peux plus ou moins camper pas très loin. Donc devant et derrière les toilettes t'as des comment ça s'appelle, de petits espaces plats, pardon. Alors dommage qu'ils ont pas mis une petite table parce qu'il y en a tout le long. En plus à plein d'endroits t'as des petites tables, t'as même de quoi attacher ton vélo et tout, donc c'est super cool. Mais dommage qu'ils en ont pas mis là, ça aurait pu être cool. Et en plus je sais pas si on va voir. Non, on voit pas trop, c'est dommage. Mais là, je suis dans des gorges en fait. Regardez. Tout là. Et tout là, ça descend. C'est super beau. Je l'aime bien, cette piste cyclable. Je l'aime bien, cette véloroute, pardon. Je la kiffe. Allez, bref. On garde la force. Il y a encore des kilomètres à faire.
Bon l'équipe, on se retrouve dans la nuit à la lueur d'un lampadaire. Je parle doucement parce que je suis dans une zone résidentielle. 90 km dans les pattes. 90 km, donc je suis super content de ma journée. Je sais pas comment m'éclairer quand même. Voilà. Là vous me voyez bien. Donc je suis super content et là c'est pas fini. Il me reste une dizaine de kilomètres pour arriver jusqu'à un spot où comment dire, où bivouaquer. Et voilà. La vidéo ne se termine ni maintenant ni demain. Vous allez voir ça. Parce que je vous rappelle qu'il y a le WM qui me récupère demain pour 4 jours de vacances. En mode what the fuck, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait. Ça c'est trop cool. Quoi pour moi j'adore du moins. Donc voilà. Il me reste 12 km à faire. Bon je vous avoue je suis un peu claqué quand même. Je suis même bien claqué. Il est 9h30 au moment où je tourne ça, il est 9h30 passé et j'ai toujours pas mangé. Mais bon ça va le faire. Il me reste encore voilà, une dizaine de kilomètres. Et je vais camper, je vais bivouaquer du moins dans Montélimar directement. J'ai trouvé un spot avec des camping-cars, normalement ça devrait le faire, il y a l'eau, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Sur ces belles paroles, on se retrouve plus tard. Et voilà l'équipe. Hier soir, j'ai fini par faire 102 km. Et arriver à Montélimar, et ça c'est super bien. Maintenant, objectif, il faut que je me réveille. Il y a le WM qui est parti du Var, de Toulon, pour me récupérer, pour faire 4 jours de vacances ensemble, avant de finir mon trip. Oh, bref, moi j'ai dormi sur un spot éclaté, mais complètement. La batterie elle a coupé comme d'habitude en plein ok bref, donc je disais, donc nuit éclatée complet, j'ai dormi sur un spot éclaté complet, mais heureusement que ça existe. Pourquoi? Parce que je suis à Montélimar et en fait il y a un parking camping-car avec de l'ombre, le truc pour l'eau, etc. Bon c'est super. Le problème c'est que on est en ville, donc ce qui veut dire que vers minuit t'as des mecs qui passent en moto, quelques heures après des mecs qui bombardent en voiture, c'est hallucinant. Le matin à 6h30 du matin t'as des gens, ils viennent, ils remplissent l'eau, je sais pas ce qu'ils font, ils pensent qu'ils vivent seuls les gens. Donc ouais, voilà, la nuit elle est éclatée complet. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Je me réveille, je m'habille, je fonce au centre commercial qui est à côté, je prends un petit déj et je vais me poser parce que j'ai le montage à faire. Montage de la vidéo que vous avez vue hier normalement. Et après j'attends le WM, il me récupère et donc je disais 4 jours de vacances où absolument rien n'est prévu et ça c'est trop bien. Du coup, là dans un premier temps je vais m'habiller. Je vais ranger la tente, la tenta de la tentation, remettre mon équipement et je vous montre un peu le spot. Comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et après, direction donc le centre commercial. Voilà le spot où j'ai dormi hier soir. C'est pas foufou, mais heureusement que ce genre de spot existe, parce que sinon, contre-jour bonjour. Donc je disais heureusement que ce genre de spot existe, parce que quand tu es en camion, camping-car, etc., ou même moi en tente, et que tu arrives dans une ville, pour le coup ça sert de ouf. Donc ouais, merci à la municipalité, ça fait plaisir. Allez, sur ce, je range ça sur ça, je prends la pente et direction le supermarché.
Le camp rangé, c'est fait. Le vélo derrière, il est prêt. Donc je vais commencer. Oula! Heureusement que je regarde. J'allais oublier mon support téléphone qui me sert de maillet. Donc du coup, tout est rangé. Les déchets, je les ai récupérés, bien entendu. Aucune trace de mon passage, c'est la base. Ah, regarde mon petit vélo. Il est tout prêt, Bon, je suis super content parce qu'on a grand ciel bleu et il doit être 10 h du mat, il fait déjà super chaud, donc c'est cool. Direction le centre commercial, je vais faire mon montage vidéo, c'est une priorité avant que le double M arrive. Puis on se reprend, on se retrouve, on se reprend, on se retrouve juste après. Bon l'équipe, montage terminé, je suis à Babylone, c'est-à-dire que là en face de moi il y a un supermarché et c'est juste le feu, il y a 5000 personnes. Et regardez qui voilà, on me dit même regardez qui voilà, je sais même pas si vous m'entendez bien tellement il y a des gens. Bravo. C'était Bab Vagabond. Bang, bang.